Cette maison sera parfaite pour le nouveau départ de Marcus, a annoncé ma mère pendant le dîner de Noël, tout en passant la purée de pommes de terre comme si de rien n'était. Emma, tu devras déménager d'ici le week-end prochain. Je suis restée figée, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Je m'appelle Emma Sullivan, j'ai 32 ans, et ma mère venait d'annoncer qu'elle allait donner ma maison. La maison que j'ai achetée il y a 3 ans après une décennie d'économie. Pardon ? Ai-je réussi à garder une voix ferme, bien que mes mains tremblaient. Ne fais pas de difficultés maintenant, est intervenu mon père, sans même lever les yeux de son assiette. Ton frère en a plus besoin que toi. Après son divorce, il a besoin d'un nouveau départ. Marcus, mon frère de 35 ans, était assis en face de moi avec un sourire suffisant. Il avait toujours été l'enfant chéri de mes parents, même après avoir abandonné l'université, ruiné 3 entreprises et divorcé récemment de sa femme après qu'elle l'ait surpris en train de la tromper. C'est ma maison, ai-je dit fermement. C'est moi qui l'ai achetée. Vous ne pouvez pas la donner comme ça. L'expression de ma mère s'est durcie. En fait, si. Le nom de ton père est toujours sur l'acte de propriété en tant que cosignataire. Nous avons déjà parlé à un avocat. C'était vrai. Quand j'ai acheté la maison, mon père avait cosigné parce que la banque voulait une garantie supplémentaire. J'avais l'intention de refinancer et de le retirer, mais le travail avait été chargé et je faisais confiance à ma famille. Clairement, j'avais fait une erreur. Tu es égoïste, Emma, a ajouté Marcus, se servant plus de dinde. Je n'ai nulle part où aller et tu peux facilement louer un appartement. Ce n'est pas comme si tu avais une famille à charge. La cruauté désinvolte de ces paroles m'a blessée. Je m'étais concentrée sur ma carrière de scientifique de l'environnement, et apparemment, cela rendait mon besoin d'un foyer moins valable que celui de mon frère. Je ne déménage pas, ai-je déclaré en me reculant de la table. C'est ma maison, je paie l'hypothèque, j'ai fait toutes les rénovations. Vous ne pouvez pas simplement. On peut et on le fera, a interrompu mon père. Parfois, la famille doit faire des sacrifices. Marcus a besoin de cette opportunité. J'ai regardé autour de la table ma famille, l'expression suffisante de ma mère, le geste dédaigneux de mon père, le sourire narquois de Marcus. Ils avaient probablement planifié cela depuis des semaines, attendant le dîner de Noël pour l'annoncer, pensant que l'esprit des fêtes me rendrait plus docile. J'ai du travail à faire, ai-je dit en me levant. On pourra en discuter plus tard. Je suis allée dans mon bureau, la seule pièce de la maison qui était entièrement à moi. Les murs étaient tapissés de mes articles de recherche, d'études d'impact environnemental et des prix que j'avais remportés au fil des ans. Ma famille n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour mon travail, mais ces réalisations signifiaient tout pour moi. J'ai entendu des pas derrière moi et je me suis retournée pour trouver ma mère à la porte, le visage rouge de colère. « Tu es ridicule », a-t-elle lancé. Ton frère a besoin d'un nouveau départ et tu te comportes comme une enfant gâtée. Je me comporte comme une propriétaire, ai-je corrigé. C'est ma maison, maman. J'ai travaillé pour ça. Travaillé ? A-t-elle ri amèrement. À jouer avec des échantillons de terre et à écrire des rapports sur des arbres. Marcus a de vrais problèmes, de vrais besoins. Avant que je puisse répondre, elle s'est approchée de mon bureau et a balayé mes papiers d'un revers de la main. Si tu ne veux pas être raisonnable, a-t-elle continué en sortant des livres des étagères, alors tu as peut-être besoin d'une motivation. J'ai regardé avec horreur comment elle détruisait systématiquement mon bureau, jetant des dossiers par terre, renversant mes prix, déchirant mes articles de recherche. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Quelque chose en moi était devenu très froid et très calme. Voilà, a-t-elle dit finalement, debout au milieu du chaos qu'elle avait créé. Maintenant tu vois à quel point nous sommes sérieux. Commence à faire tes valises, Emma. Marcus emménage le week-end prochain. Elle est sortie en trombe, me laissant seule dans les décombres de mon bureau. J'ai entendu Marcus rire dans la salle à manger, j'ai entendu mon père lui dire qu'il l'aiderait à déménager ses affaires bientôt. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé 2 appels. Le premier à mon avocate, Diana Martinez, qui m'avait aidé avec des contrats environnementaux par le passé. Le second à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans, un vieil ami de mon grand-père, Monsieur Sullivan, qui se trouvait être le conservateur des registres du comté. Emma, la voix de Diana était chaleureuse mais inquiète,
c'est Noël. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi, ai-je dit d'une voix ferme. Tu te souviens de ces documents de propriété que nous avons enregistrés l'été dernier? Ceux que ma famille ne connaît pas? Bien sûr, a-t-elle répondu. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'enregistrement privé que nous avons soumis? Ça se pourrait, ai-je dit, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. À quelle vitesse peux-tu m'en obtenir des copies? Ma famille m'avait toujours sous-estimé, supposant que j'étais naïve, trop concentrée sur mon travail pour comprendre le monde réel. Ils ne savaient pas que j'avais vu venir cela des mois auparavant, lorsque le divorce de Marcus a été finalisé et qu'il a commencé à faire des commentaires sur ma grande maison vide. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais fait pour me protéger. Et leur choc serait exactement ce qu'ils méritaient. La semaine qui a suivi le dîner de Noël a été tendue. Mes parents et Marcus se présentaient tous les jours, apportant des cartons et mesurant des meubles, agissant comme si mon refus de partir n'était qu'un inconvénient mineur qu'ils pouvaient ignorer. Chaque jour, ils devenaient plus agressifs dans leur tentative de me faire partir. On a déjà inscrit les enfants de Marcus à l'école du coin, a annoncé ma mère en entrant sans y être invitée le mardi matin. Ils sont ravis de leur nouvelle chambre. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement continué à ranger le désordre qu'elle avait fait dans mon bureau. J'ai soigneusement documenté tout ce qu'elle a détruit, photographiant chaque papier déchiré, chaque prix cassé. Diana s'était montrée très intéressée par ces photos. Mercredi, Marcus a apporté un camion de déménagement. Je pensais juste prendre un peu d'avance, a-t-il dit avec un sourire suffisant, essayant d'ouvrir la porte d'entrée avec une clé que mes parents ont dû lui donner. Ça n'a pas marché. J'ai changé les serrures le lendemain de Noël. Effraction maintenant? Ai-je demandé calmement, le regardant depuis ma balançoire sur le porche. Ce sera intéressant à expliquer. Il a rougi, mais a essayé de garder son assurance. Maman et papa ont dit. Maman et papa ne sont pas propriétaires de cette maison, l'ai-je interrompu. Tu ferais peut-être mieux d'attendre avant de dépenser de l'argent pour des camions de déménagement. Jeudi a amené mon père, brandissant la culpabilité comme une arme. Les enfants de ton frère ont besoin de stabilité, a-t-il insisté. Après le divorce, ils ont besoin d'un vrai foyer. Tu refuses ça à ta propre nièce et à ton neveu? Marcus aurait dû penser à la stabilité avant de tromper Sarah, ai-je répondu sans lever les yeux de mon ordinateur portable, où je terminais un rapport d'impact environnemental. Ces mauvais choix ne sont pas ma responsabilité. Mon père a frappé mon bureau de la main. Ce n'est pas une demande, Emma. On t'a laissé assez de temps pour être raisonnable. Soit tu commences à faire tes valises, soit on les fera pour toi. Finalement, je l'ai regardé. C'est une menace, papa? C'est une promesse, a-t-il grogné. Cette maison est en partie à moi, et je vais la donner à ton frère. Fin de la discussion. Je suis retournée à mon travail, ignorant ces menaces continues. Diana m'avait assuré que tout était en place. Nous n'avions besoin que d'une seule erreur de plus de leur part. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Vendredi matin, je suis revenue d'une réunion pour trouver ma mère et Marcus dans ma maison, avec des cartons éparpillés partout. Ils emballaient mes affaires, jetant mes livres et mon matériel de recherche négligemment dans des cartons. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je demandé, bien que je le savais déjà. J'ai discrètement appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone, le glissant dans ma poche. Comme tu ne veux pas être raisonnable, a soufflé ma mère en laissant tomber une pile de mes journaux dans un carton, on le fait pour toi. Les meubles de Marcus arrivent demain. Vous commettez une effraction, ai-je souligné. Marcus a ri. Ce n'est pas une effraction si on a une clé. Le nom de papa est sur l'acte, tu te souviens? On a tous les droits d'être ici. J'ai remarqué qu'ils avaient déjà commencé à emménager leurs cartons. Les souvenirs sportifs de mauvais goût de Marcus étaient appuyés contre mon mur, les jouets de ses enfants éparpillés sur mon sol. Dernière chance, ai-je dit à voix basse. Prenez vos affaires et partez. Vous ne voulez pas faire ça. Ou quoi? A défié Marcus. Tu vas appeler la police sur ta propre famille? Toujours aussi dramatique, Emma. Ça va se passer, que ça te plaise ou non. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel, en le mettant sur haut-parleur. Diana, ils sont là,
ils s'introduisent chez moi et sortent mes affaires. Oui, j'ai enregistré. Pourriez-vous procéder au dépôt de plainte? Ma mère a arrêté d'emballer, son visage a pâli. Qui est Diana? Mon avocate, ai-je répondu calmement. Elle est très intéressée par les registres de propriété que papa prétend lui donner le droit de donner ma maison. Quel registre de propriété? A exigé Marcus, mais je pouvais voir l'incertitude s'insinuer dans son expression. Ceux qui montrent que le nom de papa a été retiré de l'acte il y a 6 mois, ai-je dit en observant leur visage. Ceux qui prouvent que cette maison m'appartient uniquement. Ceux qui rendent ce que vous faites en ce moment une effraction et une tentative de vol. C'est impossible, a murmuré ma mère. Ton père n'a jamais rien signé. En fait, si, ai-je souri. Tu te souviens de l'été dernier, quand il m'aidait à refinancer? Ces papiers qu'il a signés sans les lire, il s'est avéré que c'étaient des documents de transfert de propriété. Je suis propriétaire de cette maison, entièrement, légalement. Et vous êtes tous les deux en train d'enfreindre la loi en ce moment. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Le visage de Marcus était passé de suffisant à paniquer, et les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle posait le carton qu'elle emballait. Tu mens, a-t-elle finalement réussi à dire. Tu n'aurais pas pu. Elle a été interrompue par le bruit des portières d'une voiture qui se fermait à l'extérieur. Par ma fenêtre, j'ai vu Diana sortir de sa voiture, accompagnée de 2 policiers. Je ne mens pas, ai-je dit doucement. Et maintenant, vous allez devoir expliquer à la police pourquoi vous êtes dans ma maison sans permission, en train de détruire mes biens et d'essayer de me forcer à partir. Je me demande comment cela apparaîtra dans l'accord de garde de Marcus. Le visage de Marcus est devenu blanc. Il était déjà sur la sellette avec le juge de la garde après son adultère. Cela n'allait pas l'aider. Emma, s'il te plaît, a commencé ma mère, mais j'ai levé la main. Dehors, ai-je dit fermement. Prenez vos cartons, prenez votre clé que vous n'avez plus le droit d'utiliser, et sortez de ma maison. La police peut vous escorter si nécessaire. Ils se sont enfuis juste au moment où Diana sonnait à la porte, la bousculant presque dans leur hâte de s'échapper. Mais nous n'avions pas encore fini. Loin de là. Ma famille avait finalement été trop loin, et j'en avais fini d'être la fille calme et accommodante sur laquelle ils pouvaient marcher. Ils pensaient me connaître. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Les conséquences de ce jour ont provoqué une onde de choc dans notre famille. Diana a déposé des ordonnances restrictives contre ma mère et Marcus, en utilisant les preuves de la destruction de Noël et leur tentative d'effraction enregistrée. Le rapport de police était accablant, en particulier les photos de mon bureau détruit et de leurs activités de déménagement non autorisées. Mon père s'est présenté seul le lendemain, le visage rouge de colère. Comment oses-tu? A-t-il tonné depuis mon porche, l'ordonnance restrictive ne le visant pas. Appeler la police sur ta propre mère? Obtenir une ordonnance restrictive contre ton frère? Je me suis tenue à ma porte, les bras croisés. Comment j'ose protéger ma propriété? Comment j'ose les empêcher d'essayer illégalement de me chasser de ma propre maison? C'est ce que tu me demandes, papa? J'ai signé ces papiers, a-t-il dit, sa voix baissant dangereusement. Je t'ai aidé. Non, ai-je corrigé. Tu as signé sans lire, comme tu le fais toujours quand il s'agit de moi. Tu as supposé que j'étais juste ta petite fille naïve qui avait besoin de l'aide de papa pour de la paperasse ennuyeuse. C'était ton erreur. Il m'a regardé comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Peut-être que non. Peut-être qu'il avait été si occupé à se concentrer sur Marcus qu'il avait manqué de voir qui j'étais devenue. Vérifie les registres de propriété, ai-je suggéré. Et pendant que tu y es, vérifie qui possède les droits miniers de ce terrain sans valeur que tu m'as vendu l'année dernière. Son visage a pâli. L'année précédente, il m'avait vendu un terrain qu'il considérait comme inutile, pensant me faire une faveur en me laissant jouer à la scientifique avec mes études environnementales. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mes recherches avaient découvert d'importants gisements de terres rares sur cette propriété. Des gisements qui étaient maintenant légalement miens. Tu le savais, a-t-il murmuré. Je ne joue pas seulement avec des échantillons de terre, papa, ai-je dit, faisant écho aux paroles cruelles de ma mère. Je suis une scientifique de l'environnement respectée.
Ces stupides rapports sur les arbres dont vous vous moquez tous, m'ont rendu plus prospère que vous ne le pensez. La vérité l'a frappé durement. Toutes ces années, ils avaient méprisé mon travail, mes réalisations, mes capacités. Ils m'avaient vu comme la fille fiable sur laquelle ils pouvaient compter, celle qui sacrifierait tout pour la famille. Les ordonnances restrictives restent en vigueur, ai-je poursuivi. Et si l'un de vous essaie de nouveau d'entrer sur ma propriété, je porterai plainte. La famille ne vole pas la famille. Il est parti sans un autre mot, mais je savais que ce n'était pas fini. Le chat de groupe de la famille a explosé de messages de tantes, oncles et cousins, la plupart prenant le parti de mes parents sans connaître toute l'histoire. « Comment as-tu pu faire ça à ton frère » a écrit ma tante. « Ces pauvres enfants !» J'ai posté la vidéo de surveillance de ma mère détruisant mon bureau, suivie de photos de Marcus et d'elle en train de s'introduire. Le chat est devenu silencieux. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une visite inattendue de Sarah, l'ex-femme de Marcus. « J'ai entendu ce qui s'est passé » a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. J'ai toujours su qu'il le favorisait, mais ça, c'est de la folie. Elle m'a dit que Marcus avait perdu ses privilèges de garde du week-end après la révélation du rapport de police. Le juge a dit que l'effraction montrait un grave manque de jugement, a-t-elle expliqué. Tes parents sont furieux, ils t'accusent d'avoir ruiné ses chances. Il a ruiné ses propres chances, ai-je répondu. Tout comme il a ruiné son mariage. Sarah est restée pour un café, pour la première fois, nous avons vraiment parlé. Elle a partagé des histoires sur la façon dont mes parents avaient encouragé les pires comportements de Marcus pendant leur mariage, trouvant toujours des excuses, le tirant toujours d'affaire. Tu es la première personne à le faire assumer les conséquences, a-t-elle dit avec admiration. 1 mois après l'incident, j'ai reçu une lettre de ma mère. À l'intérieur se trouvait un chèque, tentant de payer pour les dommages causés à mon bureau, ainsi qu'une note qui ressemblait plus à une tentative de culpabilisation qu'à des excuses. Bien que nous soyons en désaccord avec tes actions, nous sommes prêts à passer à autre chose si tu es raisonnable. Marcus a toujours besoin d'aide. J'ai retourné le chèque avec une simple note, les dommages sont déjà documentés auprès de ma compagnie d'assurance. Toute communication ultérieure doit passer par Diana. Les changements dans ma vie ont été subtils mais significatifs. Je me suis concentré sur mon travail, publiant des recherches qui ont été reconnues dans mon domaine. Les droits miniers du terrain sans valeur de mon père se sont avérés incroyablement précieux, menant à un contrat d'exploitation minière durable qui financerait mes recherches pour les années à venir. Mon bureau à domicile a été reconstruit, plus solide et meilleur. Les prix cassés ont été remplacés par de nouveaux, mes recherches déchirées réimprimées et correctement classées. Mais j'ai gardé un papier déchiré, je l'ai même encadré, comme un rappel de l'importance des limites. Sarah amenait parfois les enfants, des visites supervisées où je pouvais être la tante que j'avais toujours voulu être, pas celle que ma famille essayait de me forcer à être. Ils adoraient explorer mon laboratoire de recherche, poser des questions sur les roches et les plantes que leur père avait toujours considérées comme ennuyeuses. Mes parents et Marcus ont fini par déménager, incapables d'affronter la communauté après que leurs actions ont été révélées. J'ai entendu par des ragots de famille que Marcus vivait dans le sous-sol de mes parents, attendant toujours son nouveau départ. Quant à moi, j'ai enfin eu la paix dans ma propre maison, à mes propres conditions. Parfois, fixer des limites signifie être qualifié de difficile. Parfois, être qualifié de difficile signifie que vous faites enfin quelque chose de bien. La maison que ma famille a tenté de voler est devenue plus qu'un simple foyer. Elle est devenue un symbole de ma résistance, de mon refus d'être manipulé ou intimidé, même par ceux qui auraient dû me soutenir le plus. Et ces registres de propriété, ils sont toujours accrochés, encadrés, dans mon bureau, juste à côté de mon dernier prix de recherche. Un rappel quotidien que, parfois, les plus silencieux, ceux qui sont méprisés et sous-estimés, s'avèrent être les plus forts de tous.